3 mois après la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en République démocratique du Congo, le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, continue à clamer sa victoire. Il est en tournée en Europe et il est notre invité ce soir. Martin Fayulu, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, vous êtes en tournée, je le disais, en Europe. Vous avez été reçu par les différentes autorités des pays où vous vous rendez. La communauté internationale vous a lâché. Qu'espérez-vous de cette communauté internationale aujourd'hui ? Mais la communauté internationale ne me lâche pas. C'est pas moi qu'on doit lâcher ou supporter. La communauté internationale a des comptes à rendre au peuple congolais. Parce que la démocratie, c'est pour tous les citoyens du monde. Tout le monde aspire à la démocratie. Le peuple congolais a été aux élections. Il a élu ses députés provinciaux, ses députés nationaux et son président de la République. La communauté internationale doit savoir que la règle de la démocratie doit être la même partout. Donc ce n'est pas Fayulu qu'on doit lâcher. Est-ce qu'on a lâché le peuple congolais? Et si c'est ça, les cas, je dirais que c'est très grave. Il ne faut pas être naïf. La communauté internationale voulait le départ de Kabila. Mais aujourd'hui, le système Kabila est là parce que Kabila s'est mis un masque. Ce masque s'appelle Félix Tshisekedi. Le système Kabila continue sur tous les plans. Députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs, patrons de la sécurité, direction générale des migrations, service des renseignements, l'armée, tout, c'est entre les mains de M. Kabila. Et je demande à la communauté internationale si sa ligne rouge était vraiment une bonne ligne rouge. Alors comment s'organise aujourd'hui Martin Fayulu après cette présidentielle en République démocratique du Congo? Quelle est votre stratégie, votre feuille de route concrètement? Ma stratégie, ma feuille de route, c'est le peuple congolais. C'est la victoire du peuple congolais et ce peuple doit être respecté. Ce peuple m'appelle commandant du peuple. Je suis devant et nous continuons pour recouvrer sa victoire. Alors vous évoquiez tout à l'heure Joseph Kabila et la question qui se pose aujourd'hui, vous qui observez de très près la situation en République démocratique du Congo, c'est comment jugez-vous les premières tensions qui apparaissent entre le clan Kabila et le clan du président Félix Tshisekedi? Mais c'était inévitable. Félix Tshisekedi a signé un accord secret avec M. Kabila. Mais maintenant, Félix Tshisekedi, comme dans ses habitudes, ne respecte pas les accords. L'accord Lamuka qu'il a signé, il a rejeté. Aujourd'hui, il veut rejeter cet accord et certains pays occidentaux lui demandent de prendre ses distances par rapport à M. Kabila. Mais ils oublient que c'est M. Kabila qui l'a placé dans cette position-là. Et je trouve que c'est assez trop demandé à quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui n'a absolument rien, qui n'a pas une stratégie, qui est mis là-bas comme une marionnette et lui demander de se désolidariser de la personne qui l'a placé. Est-ce que vous envisagez, vous, un rapprochement avec Félix Tshisekedi? Je n'envisage aucune compromission. J'envisage plutôt une solution qui satisfasse le peuple congolais, c'est-à-dire la vérité des urnes. Oui, si on appelle Lamuka pour qu'on se mette autour d'une table, pour trouver une solution favorable au peuple, oui, j'irai avec les membres de la Mouka, mais si c'est pour venir donner des béquilles ou aller donner des béquilles à M. Kabila ou à M. Tshisekedi, disons à M. Tshisekedi, parce que malmené par M. Kabila, non, il a cherché, il va trouver, il n'a pas de ressources. Le peuple, Etienne Tshisekedi disait, le peuple d'abord. C'est la volonté du peuple qui doit être respectée. Le peuple congolais est souverain. Il est allé aux élections pour un changement, c'est-à-dire pas de système Kabila. Félix donne des béquilles à Kabila, c'est totalement inacceptable. Alors comment, vous parlez depuis tout à l'heure, vous évoquez le peuple congolais, comment expliquez-vous qu'il n'y a pas eu une vague de contestation forte après cette élection présidentielle? Est-ce que vous pensez que cela va venir? Est-ce qu'il y a eu une vague de réjouissance forte pour dire que Félix a été élu? La communauté internationale, c'est là où elle est naïve, parce que là, on demande au peuple de sortir. Et ils savaient bien que si le peuple sortait, Kabila allait les tuer. À qui quitte le peuple est sorti, on a tué. Combien de morts? Qu'est-ce que la communauté internationale a dit à ce sujet? On a plutôt prétexté ou avancé le tribalisme. Ce n'était pas le cas. Non, le peuple s'est réjoui avec moi. Voyez-vous, partout où je passe, après la campagne, après les élections,
comment le peuple sort. Et c'est ça l'indice, c'est ça l'indicateur majeur. Il y a toujours cette majeur. dynamique qu'il y avait pendant l'élection présidentielle, cette assise populaire, elle est toujours présente. Plus que pendant la campagne, plus que pendant les élections, parce que le peuple veut le changement, le peuple veut une alternative crédible, le peuple ne veut plus du système Kabila. Kabila a paupérisé les Congos, ou les Congolais, Kabila a rendu les Congolais ridicules, et aujourd'hui, nous devons sortir de ces trous. Merci beaucoup en tout cas Martin Fayoulou d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci. La journée de